Les vrais tests de la vie ne se passent pas dans les bureaux, mais devant ceux que tout le monde rejette. Dans un restaurant rempli de luxe, une jeune fille se souvenait que la dignité humaine n'a pas de prix. Elle n'avait ni fortune ni pouvoir, mais elle possédait ce que personne ne pouvait acheter. Avant de vous plonger dans ce récit de charme et d'amour, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et aimez la vidéo. Surtout, restez jusqu'à la fin pour découvrir le drame caché derrière cette histoire. Au cœur d'une grande ville africaine, parmi les immeubles de verre qui s'élançaient vers le ciel, se trouvait l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville, la Table d'Or. Son propriétaire, Félix, n'avait que 32 ans, mais il dirigeait déjà un empire valant des milliards. Ce jeune homme d'affaires avait transformé au fil des années le petit restaurant hérité de son père en une chaîne internationale. Le bureau de Félix se trouvait au dernier étage du restaurant, avec une vue majestueuse sur la ville. Chaque matin, il sirotait son café en observant la rue animée en contrebas, regardant les passants se hâter vers leur travail. Mais ce jour-là, un sentiment différent l'habitait. Depuis quelque temps, malgré sa richesse, son succès et son prestige, il se sentait seul et vide. Dans sa vie, il n'y avait personne à qui il accordait une véritable valeur. En bas, dans la grande salle du restaurant, une journée chargée débutait. Les fleurs soigneusement choisies, les lustres en cristal et les touches dorées reflétaient l'élégance du lieu. Les serveurs ajustaient leur tablier blanc, prêts à accueillir les clients. Parmi eux, se trouvait une jeune fille qui avait commencé la veille. Edwige, 23 ans, une jeune femme au charme simple. Ses grands yeux bruns et son sourire sincère attiraient naturellement la sympathie. Sa famille avait quitté une petite ville du pays pour venir dans la grande, afin qu'elle puisse faire des études universitaires. Ses parents avaient fait de grands sacrifices pour elle. De son côté, Edwige travaillait tout en étudiant afin de soutenir sa famille. « Alors, comment se passe ta première journée ?» demanda Bruno, un serveur expérimenté, en s'approchant. « Je suis excité, mais aussi un peu effrayé, » avoua Edwige en lissant son tablier. « Je n'ai jamais travaillé dans un endroit aussi luxueux. » Bruno lui tapota l'épaule en souriant. « Ne t'inquiète pas, ici, les règles sont simples. La satisfaction du client passe avant tout. Les clients riches donnent de bons pourboires, mais ils exigent un service impeccable. » À ce moment-là, Félix se tenait devant la grande baille vitrée de son bureau et observait la rue. Son regard fut attiré par un vieil homme assis dans un coin, un mendiant. Il restait là depuis des heures, demandant de l'aide aux passants. La plupart faisaient semblant de ne pas le voir. Certains laissaient même transparaître leur gêne et leur mépris. Cette scène fit naître dans l'esprit de Félix une idée étrange. Et si ses propres employés se retrouvaient face à une telle situation, comment se comporterait-il? Le lendemain matin, très tôt, Félix mit son plan à exécution. Il enfila de vieux vêtements déchirés, salit son visage de poussière et de terre, ébouriffa ses cheveux. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il ne se reconnut plus. Il ressemblait désormais à un pauvre homme errant dans les rues de la ville. Le cœur battant, il se dirigea vers son restaurant. Cette expérience allait lui révéler le vrai visage de ses employés, qui, parmi eux, n'avait pas perdu son humanité, qui possédait encore un cœur compatissant. Dès qu'il franchit la porte d'entrée du restaurant, le visage de la réceptionniste se crispa. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» lança-t-elle sèchement. « S'il vous plaît, madame, je suis très affamé. Juste un morceau de pain, » répondit Félix d'une voix implorante. La réceptionniste fronça les sourcils avec dégoût. « La mendicité est interdite ici. Sors tout de suite, sinon j'appelle la sécurité. » Le cœur de Félix se serra. Cette femme travaillait pour lui depuis des années, et pourtant, elle se montrait si dure. Il continua d'avancer. Le maître d'hôtel, Cédric, l'aperçut et se mit aussitôt en colère. « Comment oses-tu entrer dans un endroit aussi luxueux? Tu vas déranger nos clients. Dehors, immédiatement. Je voudrais juste un peu d'eau. » murmura Félix, jouant son rôle avec réalisme. « Même ça, tu n'en auras pas ici. Va boire au robinet, » répondit Cédric sèchement, en élevant la voix. Chaque mot blessait Félix comme une lame. Pendant des années, il leur avait offert des salaires, des primes, des cadeaux, et voilà qu'il le traitait comme un insecte. Il se dirigea vers la cuisine. Le chef brandit son couteau en guise de menace. « Sors d'ici. La cuisine est une zone hygiénique. Tu n'as rien à faire là. Juste une bouchée, je vous en prie. »« Rien du tout. Va mendier ailleurs. »
tu n'es qu'un parasite. » Ces mots transpercèrent le cœur de Félix. Où qu'il aille, il rencontrait la même chose. Mépris, rejet et humiliation. Certains serveurs s'excusaient auprès des clients et le repoussaient comme s'il n'était même pas humain. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, découragé, une voix douce l'arrêta. « Monsieur, attendez, s'il vous plaît. » Il se retourna. Une jeune fille qu'il n'avait jamais vue s'approchait de lui. Edwige tenait un verre d'eau et une petite assiette. Dans ses yeux brillait la compassion et une sincère inquiétude. « Vous semblez très affamé, » dit-elle doucement. « Prenez ceci. Ne vous inquiétez pas, je paierai de ma poche. Chaque être humain a le droit de manger. » Pour Félix, ce moment fut inoubliable. Les paroles de Edwige laissèrent une marque profonde dans son cœur. Alors que tout le monde l'ignorait et même le méprisait, elle faisait preuve de bonté et d'humanité. « Merci beaucoup, » murmura Félix, réellement ému. « Comment pourrais-je vous remercier ?» Edwige sourit. « Vous n'avez rien à payer. Prenez soin de vous. Les jours difficiles finiront par passer. » À ce moment-là, Cédric, le maître d'hôtel, arriva en trombe, fou de colère. « Edwige, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi donnes-tu à manger à cet homme? Si le directeur l'apprend, on va perdre notre travail. » Edwige répondit calmement. « J'ai simplement aidé une personne affamée. Depuis quand la compassion est-elle interdite ?» Le ton monta. Soudain, le responsable de salle arriva à son tour et la réprimanda durement. Mais Edwige resta droite. « Je n'ai aucun regret. Aider quelqu'un qui a faim est toujours la bonne chose à faire. » Félix observait tout en silence le courage d'Edwige, prête à risquer son emploi pour défendre un principe humain, le bouleversa profondément. « Je m'en vais, » dit-il en se levant. « Je ne veux pas vous causer d'ennui. »« Non, s'il vous plaît, terminez votre repas. C'est mon choix, et j'assumerai les conséquences. » Répondit Edwige avec détermination. Le responsable de salle, de plus en plus irrité, menaça de signaler l'incident à la direction. Edwige, cependant, resta ferme. Les règles de ce restaurant excluaient l'humanité. Félix ne pouvait plus supporter l'idée que cette jeune femme risque son emploi à cause de lui. Mais ce n'était pas encore le moment de révéler sa véritable identité. Il quitta finalement le restaurant. Au moment de franchir la porte, Edwige l'appela. « Attendez, je ne connais même pas votre nom. » Félix se retourna. « Danny, répondit-il. Et le vôtre ?» Edwige, dit-elle en souriant. « J'espère que la vie vous apportera des jours meilleurs, Danny. » Pour Félix, cet instant fut gravé à jamais. Le sourire sincère d'Edwige changea quelque chose en lui. En rentrant chez lui, il se démaquilla et nettoya son visage. L'homme qu'il voyait dans le miroir n'était plus le même. L'image d'Edwige, sa bonté et sa compassion ne quittaient plus son esprit. Le lendemain, vêtu normalement, Félix retourna au bureau. Personne ne soupçonnait ce qui s'était passé. Il visionna les enregistrements des caméras de sécurité. Tout était clair, la froideur des autres et le courage d'Edwige. Il fit appeler le responsable d'hôtel dans son bureau. Celui-ci entra, inquiet. Félix lui demanda ce qui s'était passé la veille. Il expliqua qu'une serveuse avait désobéi aux règles en donnant à manger à un mendiant. Félix resta silencieux un instant, puis déclara calmement. « Edwige continue-t-elle à travailler ici ?»« Oui, monsieur, mais si vous voulez, nous pouvons... » « Non, au contraire. Je veux qu'on augmente son salaire de 50%. Des employés avec de vraies valeurs humaines, nous devons les protéger. » Le responsable d'hôtel resta bouche bée. Ce jour-là, Félix prit davantage d'informations sur Edwige. Il apprit qu'elle était étudiante en dernière année d'administration à l'université du pays, que sa famille venait d'un village reculé et que son père tenait une petite boutique de tailleur. Edwige travaillait et étudiait à la fois, tout en soutenant ses parents. À la fin du mois, Edwige remarqua que son salaire avait augmenté. Surprise et sans en connaître la raison, elle alla demander des explications au chef de salle, mais celui-ci resta évasif et ne lui donna aucune réponse concrète. Un soir, Félix vint manger au restaurant comme un simple client. Edwige s'occupa de lui avec gentillesse, sans savoir qu'il était le patron. Dans leur discussion, elle lui parla de sa vie et de ses rêves. Parmi ses rêves, ouvrir un petit café chaleureux et un centre d'aide. Félix tomba sous son charme discret. Les jours passèrent et ils se rapprochèrent. Un soir, il l'invita à dîner dans un autre restaurant plus modeste. Peu à peu, un lien se créa. Mais Félix gardait un secret.
sa véritable identité. Quelques semaines plus tard, lors d'un repas dans un restaurant chic, il décida enfin de lui avouer la vérité. Il prit une grande inspiration. « Edwige, je dois te dire la vérité. Je ne suis pas l'homme que tu crois. Je suis Félix, le propriétaire de la table d'or. Et le mendiant que tu as aidé ce jour-là, c'était moi. » Edwige resta figée. Son visage pâlit. Ses yeux se remplirent de larmes. « Vous m'avez menti? Vous vous êtes joué de moi? Je n'étais qu'une expérience pour vous? » Le cœur brisé, elle quitta le restaurant en larmes et démissionna de son poste le lendemain. Ali essaya de la retrouver partout, à l'université, dans les quartiers où elle vivait, dans les restaurants, où elle aurait pu travailler mais sans succès. 2 semaines plus tard, sa secrétaire entra dans son bureau. « Monsieur Félix, Edwige vous a laissé une lettre. » Félix la prit d'une main tremblante et lut ceci. « Monsieur Félix, après avoir découvert votre véritable identité, j'ai longuement réfléchi. Peut-être que, dans d'autres circonstances, tout aurait été différent. Mais je ne peux pas faire confiance à un amour né sur un mensonge. J'ai aimé l'homme que je croyais simple et sincère, pas le milliardaire qui m'a caché la vérité. S'il vous plaît, ne me cherchez plus. Je veux reconstruire ma vie. Bonne chance, Edwige. » En lisant ces mots, Félix posa la tête sur son bureau. Il venait de perdre l'amour de sa vie à cause d'un mensonge. Les jours suivants furent un enfer pour Félix. Il n'arrivait plus à se concentrer pendant ses réunions. Le soir, il restait assis près de la fenêtre, perdu dans le vide. Chaque jour, il descendait au restaurant et regardait les tables où Edwige servait autrefois, comme si elle allait réapparaître. Mais elle n'était plus là. Un soir, incapable de supporter davantage, il se rendit devant l'université de Edwige. Il attendit des heures, mais elle ne sortit pas. Il revint le lendemain. Puis le 3e jour, enfin, il la vit. Elle quittait le bâtiment avec ses amis. Félix courut vers elle. « Edwige, s'il te plaît, attends. » Son visage se durcit en le voyant. « Allez-y, je vous rejoins, » dit-elle à ses amis, puis elle se retourna vers lui. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix froide. « Je voudrais te parler. Donne-moi une chance, je t'en prie. Nous n'avons rien à nous dire. » « Si, au contraire. J'ai beaucoup de choses à t'expliquer. » « Vous avez déjà expliqué. Vous êtes un milliardaire et moi une simple serveuse. Tout est dit. » « Non, ce n'est pas si simple. » Edwige regarda autour d'elle, des étudiants les observaient. « Nous ne pouvons pas parler ici. Les gens nous regardent. Alors, allons ailleurs. S'il te plaît. » Après un moment d'hésitation, elle accepta. Ils s'assirent sur un banc dans un parc voisin. Félix se mit à parler, le cœur ouvert. « Toute ma vie, j'ai douté des gens autour de moi. Après la mort de mon père, quand j'ai repris l'entreprise, je me suis retrouvé entouré de personnes intéressées. Personne ne m'aimait pour ce que je suis vraiment. Ce jour-là, je suis allé au restaurant déguisé en mendiant pour tester mes employés. Mais après t'avoir rencontré, tout a changé. Tu m'as montré ce qu'est la vraie bonté. » Edwige répondit doucement. « Mais vous m'avez menti. » « Oui, et je regrette profondément. Mais mes sentiments étaient vrais. Chaque émotion que j'ai ressentie pour toi était sincère. » Les yeux d'Edwige se remplirent de larmes. « Monsieur Félix, vous m'avez fait beaucoup de mal. J'ai aimé un homme simple, un homme que vous n'étiez pas. Je suis cet homme. L'argent, le statut, ce n'est pas moi. Le vrai moi n'existe qu'auprès de toi. Comment puis-je vous croire? Qu'est-ce qu'une serveuse et un milliardaire peuvent avoir en commun? » « L'amour, répondit Félix d'une voix brisée. « Edwige, je t'aime. Pas pour ce que tu représentes, mais pour qui tu es. » Edwige se leva et quitta le parc. À partir de ce jour, Félix se mit à espérer de nouveau. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'un jour, Edwige lui donnerait une seconde chance. Après de nombreuses rencontres pour la convaincre, Edwige recommença à lui faire confiance peu à peu. Mais une nouvelle épreuve approchait. Quelques semaines plus tard, la mère de Félix apprit qu'il fréquentait une jeune femme d'un milieu modeste. Elle exigea de la rencontrer. Félix était inquiet, mais Edwige accepta, par courage. Le soir du dîner, ils s'assirent à la même table. La mère de Félix observa Edwige de la tête aux pieds, froide, distante et méfiante. Elle l'interrogea sur sa famille, ses revenus, son avenir et son niveau social. Les questions étaient dures, humiliantes et blessantes. Edwige répondit avec dignité, mais son cœur tremblait. À la fin du repas, la mère déclara froidement
Vous êtes une fille polie, mais vous n'êtes pas faite pour la vie de mon fils. Nos mondes sont trop différents. » Dans la voiture, Edwige éclata en larmes. « Tu vois, Félix, je n'appartiens pas à ton univers. Je ne veux pas être un fardeau, ni un sujet de honte. » Félix tenta de la rassurer et lui dit s'il doit se battre contre le monde entier, il le fera. Mais Edwige savait que la route serait douloureuse. Les jours qui suivirent furent lourds de silence. Edwige se ferma peu à peu. Elle ne répondait plus aux appels de Félix, restait distante et tourmentée. Un soir, Félix se rendit chez elle, et quand elle ouvrit la porte, ses yeux étaient fatigués. Il sentit son cœur se serrer. Ils s'assirent au salon, en face de ses parents. Le père d'Edwige, un homme simple et digne, dit calmement « Monsieur Félix, notre fille est honnête. Elle n'aime pas vivre dans le doute. Êtes-vous vraiment prêt à assumer une telle différence de vie ?» Félix répondit avec sincérité « Oui, beau-père, je l'aime et je veux un avenir avec elle. » Mais au fond de lui, il savait qu'un mur énorme se dressait encore, sa mère. Le lendemain, Edwige reçut un appel inattendu. C'était la mère de Félix. « Je souhaite vous voir seul. Ne dites rien à mon fils. » Ils se rencontrèrent dans un café chic. La belle-mère posa son sac sur la table, droite et autoritaire. « Soyons franches. Vous êtes une bonne fille, mais vous n'avez aucune place dans la vie de mon fils. Votre présence lui attira des problèmes, des critiques et des humiliations. Vous n'êtes pas faite pour notre monde. » Puis elle sortit une enveloppe. « Quittez sa vie et prenez cet argent. Vous pourrez ouvrir votre café, aider votre famille, commencer une nouvelle existence. » Edwige sentit son cœur exploser. « Vous essayez de m'acheter ? Non, je vous offre une sortie digne. Si vous restez, vous le détruirez. Il devra choisir entre vous et sa famille. Pensez-vous que ce soit de l'amour ?» Les mains d'Edwige tremblaient. Elle partit sans toucher l'enveloppe, mais ses larmes coulaient. Le soir même, elle appela Félix. Ils se retrouvèrent au parc. Edwige parla d'une voix brisée. « Félix, je ne peux plus continuer. Nous venons de mondes trop différents. Ta mère souffre. Ta famille refuse cette relation. Je ne veux pas être la cause de vos conflits. » Félix paniqua. « Non, je me battrai. Je te choisirai, Edwige. » Elle secoua la tête en pleurant. L'amour, ce n'est pas forcer quelqu'un à se couper de sa famille. Parfois, aimer signifie s'effacer. Puis elle s'éloigna. Félix resta seul, vidé et effondré. Cette nuit-là, Félix ne dormit pas. À l'aube, il prit une décision. Il se présenta devant sa mère. « Maman, écoute-moi bien. Je n'abandonnerai pas Edwige. Si je dois choisir, je la choisis elle, même si je dois tout perdre. » Sa mère resta silencieuse. Elle ne s'attendait pas à une détermination aussi ferme venant de son fils. Pour la première fois, elle comprit que ce n'était ni un caprice, ni une aventure, mais plutôt un amour prêt au sacrifice. Elle pleura en silence. « Tu es mon unique fils et je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Si cette fille est ton bonheur, alors je finirai par l'accepter. » Le lendemain, Félix se rendit chez Edwige et lui annonça la nouvelle. Edwige resta immobile, puis éclata en larmes. Ils s'enlacèrent profondément. 3 mois plus tard, ils se fiancèrent lors d'une grande cérémonie. Peu à peu, la mère de Félix apprit à connaître Edwige et à l'apprécier. 6 mois plus tard, ils se marièrent. Edwige ouvrit le café de ses rêves. Félix l'aida, discrètement, sans jamais voler son mérite. Le lieu devint un succès, car Edwige accueillait chaque client avec le même cœur qu'elle avait offert aux mendiants ce jour-là. 1 an plus tard, ils attendirent leur premier enfant. La mère de Félix dit enfin « Je t'ai jugé trop vite, tu es une belle fille digne de respect. » Un soir, Edwige regarda Félix et demanda « Et si ce jour-là, je ne t'avais pas aidé ?» Félix sourit doucement. Alors le destin aurait trouvé une autre route. Parce que le véritable amour trouve toujours son chemin. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous et laissez un like.